En général, elle se construit dès qu'il y a quand même des mondes derrière. Je pense qu'il y a quand même des petites communes qui ont Moi aussi, il y a eu Puis des- c'est vite. Ah, alors le pire, c'est de construire un cabinet et de ne pas avoir de. il y a des exemples comme ça. Ça, c'est terrible. Ils ont créé du foncier, puis après. Voilà, de créer le foncier sans avoir les médecins qui s'engagent à venir, ça c'est risqué en tout cas. Oui, il y a des communes qui l'ont fait, elles l'ont fait en toute bonne foi, elles se sont dit si on leur propose un beau cabinet, moi je me mets à leur place, hein, sauf que oui, pour les communes ça n'a pas fonctionné. Oui, ça fait dommage. Donc voilà, en tout cas ce transfert de compétences ne nous enlève aucun pouvoir chez nous et peut nous aider sur la métropole au moins à s'entendre et à pas prendre les maîtres. Alors le vote concerne précisément d'autoriser le transfert à Le Mans Métropole de la compétence santé telle que définie par la délibération du Conseil communautaire du 30 juin et que je vous ai présentée. Qui est pour le transfert de cette compétence? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Si, beaucoup. Sujet suivant. La 60, la convention territoriale globale. En fait, c'est pas de gestion, mais c'est global. La CTG, quand on en parle, on dit CTG, c'est ça. Donc c'est le nouveau partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de la SA. On était avant sous un contrat qui s'appelait CEJ, contrat enfance-jeunesse, qui nous garantissait, suivant des modalités particulières, des financements de la CAF, pour tout ce qui était le multi-accueil, les périscolaires, les accueils de loisirs, la parentalité. Et donc il s'est arrêté en 2021. 31 décembre 2021. Et derrière, la CAF a prévu un dispositif donc différent qui s'appelle Convention territoriale globale parce qu'il y inclut plus de sujets. Et c'est-à-dire qu'on rajoute à tout ce qui est toujours la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, le handicap, le logement, l'inclusion numérique, et l'accompagnement social en général. Donc tout ça rentrera dans le contrat territorial global qu'on doit signer. Alors, nous on a beaucoup de sujets qu'on va rajouter à notre contrat enfant-jeunesse, hein, comme vous savez que notre facture numérique, là, dont on s'est saisi et qu'on veut faire démarrer dans les 2 mois maximum qui suivent, seront incorporés dans ce contrat. Et pour l'instant, voilà, on va travailler le sujet, on est beaucoup sur l'enfance et on va incorporer au fur et à mesure les nouveaux sujets que la CAF veut bien porter. Et donc le vote est sur de rentrer dans la démarche, en fait, de prendre acte de ce nouveau partenariat qui s'appelle Convention territoriale globale. On avait vu un petit film de la CAF là-dessus. Et donc de prendre acte et de m'autoriser à signer tous les documents qui s'y réfèrent. Tout ça, en tout cas, ce dispositif nous garantit quand même les financements précédemment versés. Hein. On ne peut que en avoir plus, j'ai envie de dire. Tous ceux de... Ce sont des projets que l'on met. Et déjà, voilà. Surtout le social. Alors le logement, on ne sait pas trop encore en quoi ça consiste. Ne nous demandez pas parce qu'on l'a demandé à la CAF qui est encore très floue sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils entendent par le logement au niveau de la CAF? Est-ce que c'est des aides à payer les... Enfin, on ne sait pas. Mais voilà, on va travailler dans l'année ça, mais déjà l'accompagnement numérique et tout, nous, on y va, puisqu'on a déjà bien travaillé le sujet. Donc c'est pareil, hein, j'ai envie de dire, c'est que potentiellement du plus, mais il n'y a pas de moins. La convention elle est déjà opérationnelle là du coup? Depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier. Alors oui, mais nous on ne l'a pas signé. Certaines communes l'ont déjà signé. Mais comme ils avaient eu des soucis aussi, ils n'ont pas pu venir vers nous plus tôt parce qu'ils n'avaient pas de personnel référent, mais pas formé les gens là-dessus. Enfin, la CAF est très en retard. Oui, c'est ça. C'est pas signé parce que nous, on ne l'avait pas. Voilà. Et ils ne voulaient pas renouveler un CEJ pour 1 an parce qu'ils disaient qu'il faut y aller faut y aller. Donc, parce que nous, on leur avait proposé ça. En attendant, on continue 1 an le CEJ, mais pour les calculs et tout, ils voulaient. Donc,
il est vrai qu'on arrive fin septembre, on la signe pour 2022, mais ça, c'est malheureusement la CAF qui nous l'a imposé. Nous, on était prêts à y aller avant. Mais on continuera à y inclure au fur et à mesure des années des projets. Parce que normalement, elle est signée pour 5 ans. Hein. Voilà, Oui, ça. oui, c'est ça. Mais dans ces 5 ans, elle sera Oui. vivante. Cette convention a la vocation à bouger, Évoluer. à évoluer, en plus ou en moins. Hein. Il y a des communes qui enlèvent Ben, selon les projets, ils perdent aussi. Hein. Nous, on a plus l'intention d'aller en plus, mais... Et la CAF, c'est un partenaire incontournable pour toutes nos actions sociales, enfance, petite enfance, jeunesse. C'est un partenaire incontournable et nécessaire. C'est une ligne de conduite aussi, enfin voilà, qui est associée aux collectivités. Donc là, c'est quand même un gros voilà, financement ça- de multi-accueil. Hein. Exactement. Voilà, donc on a su ce dossier d'espèce. Il serait compliqué de s'en passer. Oui, je sais pas. Je pense. Enfin, Il serait irraisonnable de s'en passer. est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questionnements? Oui, on en... Voilà, vas-y. Ce contrat-là qui est prévu, moi je veux bien, enfin, c'est très bien, sûrement, parce que c'est quand même une grosse participation de la CAF pour nos jeunes et enfants. Mais c'est sûrement encore un coût de personnel. Je ne vois pas qui va avaler ça dans le temps de travail d'un employé. Donc oui, c'est bien. Alors c'est gentil, quelque chose mais- qu'on faisait déjà avec le COJ quand même. Ouais. Donc on avait, Et les personnes- il y a un demi-poste qui est d'ailleurs qui fait partie de cette convention qui est payé par la CAF sur ce travail-là. Ça, voilà. Poste de coordinateur. Le poste de coordinateur, il est encore on le cible encore, mais ce n'est pas vraiment acté. On va encore travailler sur qui va porter ça chez nous. Mais on va porter, ça c'est sûr. Pour l'instant, il est à mi-chemin encore entre l'enfance et le CCAS, mais voilà, suivant aussi, parce que pour l'instant, il nous manque toujours du personnel aussi chez nous. Ah oui, Donc, il nous manque du personnel et on nous rajoute du boulot. Oui, mais ce boulot-là, par contre, si on ne le fait pas, Bah là, On va le financer. la subvention, on va perdre Ah notre oui. précaution. Ah oui, mais on ramène du boulot à des gens qui sont déjà débordés. Alors, À après, un moment, il faudra un choix. oui, c'est que la CAF, et c'est, enfin, je comprends la CAF, elle veut aussi avoir un regard sur les subventions qu'elle donne. Oui, mais ça, je ne conteste pas. Ben oui, mais pour ça, il Je faut bien... conteste, c'est que c'est du boulot supplémentaire. Mais comment tu veux toucher les subventions sans leur donner les chiffres et sans leur donner Après, c'est un problème alternative? municipalité. Ah ben oui, non Je mais... comprends pas pourquoi on donne un demi-poste supplémentaire à une personne qui est déjà débordée. C'est tout. Oui, mais Moi, ça, je on n'en va encore sortirai pas. travailler. On va encore travailler, ben déjà, je ne savais pas que... Enfin, bref, on va encore travailler sur la personne chez nous qui va mener ce DG. Pour l'instant, il est toujours sur l'enfance. Il va peut-être y rester. Il n'est pas... En tout cas, nous, il faut quand même qu'on signe pour l'instant cette convention. Non. Il ne faut pas y rester parce que d'abord le CTG il a changé. C'est bon. Il a changé de nom parce qu'il englobe beaucoup plus de personnes. On n'est plus juste à la petite enfance. Oui. C'est-à-dire qu'on englobe toute la population qui peut avoir besoin d'aide. C'est ça. Donc, C'est le but de leur... c'est pour oui. ça que je rejoins ce que dit Sylviane, c'est pour ça que la personne qui va s'en occuper, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Non, mais c'est Forcément, pour parce ça qu'il que... va falloir coordonner à travers toutes ces actions-là et mener certainement des projets beaucoup plus globaux. Et c'est ce que Ève disait à l'instant, c'est-à-dire que ce n'est pas figé, ce sont des projets évolutifs, constructifs, et du coup, même la coordination, elle est impliquée dans cette convention. Ça veut dire que c'est aussi à nous de réfléchir cette coordination en fonction des actions que l'on mènera, et soit de devoir recruter parce qu'on aura des financements courts, soit effectivement de répartir différemment les financements qu'on a actuellement. Je me suis mais j'ai juste une question. En fait, nous collectivités, on contractualise avec la CAF. Oui. Mais au travers de ce plan-là, on a des acteurs sur le territoire qui viennent interférer dans le dispositif. Je pense à la NDH, qui rentre
dans différentes composantes. Oui, Par la exemple, famille la aussi. branche famille, enfin voilà. Oui, oui, aussi. Ils rangent la jeunesse, puisqu'ils ont aussi la partie Ils ont jeunesse. surtout la jeunesse. Je pense à l'inclusion numérique, je pense par exemple à départ. Non mais voyez, c'est-à-dire qu'il y a une répartition sur l'ensemble, Ah ben oui. sur plusieurs acteurs du territoire, compris la collectivité. Donc voilà, je pense que le champ il est large. Bah, C'est bien ce qu'ils veulent tenir compte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, je pense qu'il y a déjà des choses qui se font. On avait bien prévu aussi quand même d'aider pour l'inclusion numérique, les gens qui sont éloignés. On fait déjà l'accès aux droits, je pense à travers le CCAS, l'accès aux droits et puis l'animation de la vie sociale pour les personnes, l'accompagnement social. Mais moi, je vois ça dans le côté positif où on va recevoir un peu de finances supplémentaires. Mais on va aller selon quand même nos possibilités par rapport au personnel, mais il y a déjà des points où on travaille là-dessus. Donc voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que de toute façon, la personne qui travaille, enfin, qui travaillait jusqu'à maintenant au niveau de l'enfance, si y a une autre personne qui doit reprendre ce poste-là, il faut bien savoir qu'elle doit être aussi au taquet au niveau de tout ce qui est financement jeunesse. Voilà. Parce que sinon, c'est vrai que là, ça va poser problème. Voilà. Ça se travaille une coordination. C'est pour ça, ça se travaille vraiment. Exactement. Tout à fait. Voilà. On y travaille aussi pour savoir qui Oui. va mener. Voilà. Je dis, pour l'instant, ça concerne encore beaucoup tout ce qui est l'enfance, donc ça reste là pour l'instant. Et suivant ce qu'on va y mettre et comment on va voir et comment les personnes peuvent englober ça ou on répartit les tâches, là c'est un travail interne maintenant qu'on va mener. Mais qu'on va mener, c'est bien. Oui. Ça tarde. Ça peut pas tarder tant que tu signes pas le. Et puis à un moment. Non mais à un moment c'est bien, tu peux travailler les sujets quand tu as signé les conventions. Là aujourd'hui, on nous a présenté un truc qui est déjà presque. Enfin, c'était en début d'année, c'était un petit peu flou, là ça l'est un peu moins. Donc, et on nous demande de signer de façon rétroactive une convention sur laquelle on avait très peu d'éléments dedans. Donc c'est maintenant qu'on peut le travailler. Donc on n'a pas de retard. Là, la présentation a été faite fin août ou début septembre, quoi. Faisons la coordination. Ça marche. Donc vous êtes. Alors, qui est pour prendre acte de ce nouveau partenariat et m'autoriser à signer les documents qui s'y réfèrent? Qui est contre? Qui s'abstient? Ah non, il faut rester deux ans. Après, on ne va pas insister. Heureusement, il aurait mal, il aurait baissé après. La délibération 61. Vas-y. Je vais sortir le plan, Pour bien Je resituer. vais annexer 61 et 62. Oui, alors, l'idée, comme elles sont liées, et vous allez comprendre vite pourquoi, ce serait qu'on fasse 61 et 62 en même temps. Que c'est le même sujet. Voilà. Mais il faut que ça soit fait en deux délibérations. Je voudrais Alors ça, c'est pour resituer la parcelle dont on va parler. AN 88 situé quartier Lagotti, derrière, juste derrière la maison de l'enfance, la crèche, finalement. Voilà, c'est ça, là. Chemin de Là, c'est Guibert. là. Voilà, cette parcelle-là. Donc, cette parcelle-là, Voilà, c'est ça. C'est bien cette carré là. c'était un espace Non, mais vert. c'est bon, il y a la main. C'est bon. Ah ouais, non, mais Je voyais bien que ça tenait à cœur. elle fait ça, ça et ça. Ça fait 4986 Voilà. mètres carrés. Et c'est un espace vert appartenant au domaine public de la commune. Alors, la société Ecolib, dans le cadre de sa proposition d'achat, a pour projet la réalisation de 16 logements individuels destinés à être vendus en VFA, c'est-à-dire vente en l'état pur d'achèvement ou vente sur plan à un bailleur social. Dans le cadre de ce projet, sur le terrain chemin de Guibert, ce terrain étant actuellement classé dans le domaine public de la commune,
il convient de le sortir du domaine public. La sortie d'un bien du domaine public implique 2 étapes. La désaffection du bien, puis son déclassement. Désaffectation, c'est la 61, et le déclassement, c'est 62. Hein. La désaffectation du bien correspond à la sortie matérielle du site et sa fermeture au public. Voilà, ça reste municipal, mais ce n'est plus public. Voilà. Et le déclassement du bien correspond à la modification de son statut juridique. Passe du public au privé. Voilà. J'ai été clair? Vous pouvez le faire en anglais? Ah, si, je peux faire. Non, mais après, je vais. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir faire un lotissement. Pour poursuivre notre volonté on a un besoin de logement sur la commune. Et donc ce terrain a été acté pour. Il est bu, mais vous l'avez repéré. Donc voilà, on fait les deux, déclassement, désaffection et déclassement, 61-62. Donc qui est pour ces deux opérations? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. Alors, on passe au traditionnel, alors c'est pas vraiment une délit parce qu'il n'y a pas de vote, mais aux effectifs de la rentrée. Et oui. Donc, Donc, vous allez voir qu'on dénote quand même une petite baisse de nos enfants dans les écoles. Et pour l'élémentaire Gérard Philippe, on a cette année 180 élèves, alors qu'il y en avait 196 l'an dernier. On en perd 16. Pour l'école élémentaire Auguste Renoir, on a 134 élèves cette année pour 141 l'an dernier, moins 7. Et pour autant, bizarrement, dans les demi-pensionnaires, le chiffre monte. C'est-à-dire qu'on a 174 demi-pensionnaires à Gérard Philippe pour 165 l'an dernier. Et on a 120 à Renoir pour 105 l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait 84% des élèves à Gérard Philippe qui fréquentaient la restauration et on en aura 97% cette année. Et pour l'école Auguste Renoir, il y avait 72% des enfants qui fréquentaient la restauration et il y en aura 90% cette année. Vous voyez, les effectifs baissent, mais il y a plus d'enfants à utiliser nos services. Pour l'accueil périscolaire, c'est un peu différent. On avait 60% des enfants à Gérard Philippe, toujours pour l'élémentaire, hein, qui étaient en périscolaire. Il y en a 46 pour l'instant, parce que ça, il y a des inscriptions qui se font tout au long de l'année. Donc ça se trouve, ce chiffre à la fin de l'année, je vous annoncerai peut-être un 70%. Hein. On a un taux d'encadrement après, il faudra qu'on voit. Et puis pour Auguste Renoir, on a 54% cette année qui utilisent le périscolaire, il y en avait 46 en dernier. Là, il y en a un peu plus. Donc, et pour les maternelles, donc en maternelle, la maternelle Gérard Philippe, qui est donc celle du Bourg, nous avons cette année 118 enfants, nous en avions 111 l'an dernier, donc là, ils ont 7 enfants de plus. Et pour la maternelle Françoise Dolto, nous avons 82 enfants cette année, et il y en avait 91 l'an dernier. Là, ils ont perdu 9 enfants. Et pour les taux en restauration, par contre, ça a baissé. Il y avait 88% d'enfants qui fréquentaient la maternelle, la restauration à la maternelle. L'an dernier, il y en a 67 pour l'instant. Et à Dolto, il y en avait 83, il y en a 59 pour l'instant. Là, je dis pour l'instant parce qu'au cours de l'année, les enfants grandissent un peu. Et il arrive que, passé Noël, janvier, des enfants arrivent à la restauration assez... Voilà, le temps qu'ils s'habituent déjà un peu à l'école. Donc c'est pour ça que les taux risquent de bouger. Les taux d'avant, c'était en fin d'année que je vous ai donné, hein, les 88%. Et pour le périscolaire, ça bouge un peu. Il y avait 56% en fin d'année quand on est parti, et aux vacances. Et là, il y en a pour l'instant 49% d'inscrits.
Et pour Dolto, il y en avait 46% qui utilisaient l'an dernier, et il y a pour l'instant 54% d'inscrits. Donc, ce qui nous fait un total pour les écoles élémentaires de 314 enfants, et pour les maternelles de 200 enfants. Et pour les élémentaires, donc 314 enfants inscrits, et nous avons fourni 296 packs de rentrée scolaire, soit 94%. Après, bon, c'est pas sous notre compétence, mais on a quand même un collège sur la commune. Donc le collège a cette année 53. Ouais, excusez-moi, ça brille là. Le collège, on a 453 élèves pour 460 l'an dernier. Ils en ont perdu un petit peu. Et le lycée, ils avaient 338, ils ont 338 élèves cette année. Ils en avaient quand même 350 l'an dernier. Donc le total effectif est de 1305 élèves en général sur notre commune. Ça dépend d'un bâtiment scolaire relevant de la municipalité ou pas. Mais il y en avait 1349 l'an dernier. C'est pour ça que voilà, il y a la population, il faut quand même. Le besoin de logement est là parce que ça amène une population plus jeune avec des enfants qui vont dans les écoles. À la fois, au département, il y a une baisse aussi des effectifs. Oui, scolaires c'est de assez manière oui, générale. c'est quand ils sont plus partis, les enfants. Oui. Dans la Sarthe, il y a une baisse en général. Quand on regarde le détail un petit peu des chiffres, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on a, notamment pour les élémentaires, c'est qu'on a des grosses promotions de CM2 qui sont parties en fait. Oui, donc ça ne sera pas quelque chose qui va s'inscrire dans non, mais pour ça, il faut prochaine, aussi les promotions CM2 elles sont plus basses, donc on n'aura normalement pas cet effet-là pendant plusieurs années. Ouais, mais enfin, il faudra que la maternelle se renouvelle aussi quand même, que sinon il y a un moment. Ouais, mais pour maternelle Gérard Philippe, c'est la même chose. On a beaucoup de grandes sections qui sont parties, mais finalement, on a des petites sections qui sont arrivées de façon assez nombreuse aussi là, sur Gérard Philippe. Donc, il y a un petit renouvellement hein, faut pas trop dans les s'inquiéter. maisons. Pour l'instant, c'est des petites poches maison par maison. Hein. On a vu pas mal de mouvements de vente se faire hein, sur la commune. Hein. Ça rajeunit. Hein. Il y a des quartiers, Raymond, il y a longtemps qu'elle n'avait pas vu d'enfants partir avec des cartables. Hein. Maintenant, je dirais que toutes les 3-4 maisons dans la cité, là, enfin, rue d'Orbeau, rue des Maisons, il y a des enfants et il y en a. Hein, voilà. Oui. Et puis aussi dans la nouvelle cité, rue des Bergeronettes, là. Hein. Oui. Voilà. Donc là, oui, il y a des petits. Mais oui, c'est important si on veut garder, parce parce que cette année, bon, on a fermé une classe de. Alors, on disait TPS par erreur, mais c'était la S-3. Il y a une différence parce qu'on peut encore accueillir des TPS dans les classes de maternelle en fait. TPS, c'était pas le dispositif en fait s'appelait S-3. Et puis à force de dire toute petite section, on l'a appelé TPS, mais les écoles maternelles peuvent encore accueillir des enfants qui vont avoir 3 ans dans l'année. Voilà. Suivant bien sûr leur capacité, évidemment. Hein. Là, mais bon, il faut quand même rester attentif parce que c'est vite fait de fermer des classes. Hein. Donc là, ça baisse, il ne faut pas que ça continue trop. Donc c'était un don de basique. Oui. Moi, je vais juste faire une remarque et dire que 91% des enfants qui sont à l'école sont demi-pensionnaires. Oui, on peut s'en féliciter. Oui. 91%, toutes les communes n'ont pas un résultat comme ça. On en mange bien dans nos Voilà. restaurants. Bon, après, on a des analyses aussi. Voilà. On fait notre cuisine toujours sur place. Je pense que c'est. Qualité. Oui, c'est pas anodin dans les chiffres qu'on a. Il y a même des parents qui auraient tendance à se plaindre, pas que c'est pas bon, mais qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme de notre cuisinier. Il y a des enfants qui se plaignent chez eux. À la cantine, c'est meilleur. On va donner les cours le samedi. Bon, enfin, ça fait plaisir à entendre. Voilà. C'est qualitatif, on fait tout pour. Et on a augmenté cette année, on avait décidé d'augmenter un peu la restauration, c'était pour garder la qualité, garder le fait qu'on prend des produits de proximité, qu'on cuisine les produits, on prend des légumes de saison, enfin, on met plus en plus de bio ou de produits labellisés. Voilà, c'est pour garder ça, c'est pour découvrir. Les cuisiniers nous ont à cœur de faire découvrir la nourriture aux enfants, le bon repas. Voilà, ils apprécient. Tu as raison Thierry, on doit s'en féliciter et en même temps on doit être vigilant parce que ça n'a pas été aussi financier. Ah oui. On sait bien que la grande partie d'un repas est pris en charge par la commune
Quand on prend l'encadrement, quand on prend le coût alimentaire, etc. Voilà, les fluides, on sait que la grande partie du repas d'un enfant est pris en charge par la commune. Donc ça va aussi engendrer, mais tu as raison. Voilà, exactement, j'en suis très heureux et vraiment, pour y avoir mangé 2-3 fois, c'est quand même très qualitatif et donc on doit se féliciter de ça, mais il faut aussi qu'on se prépare non seulement à l'augmentation des coûts des matières, mais également au fait qu'on a une augmentation de repas à servir et du coup, il risque d'y avoir quelques effets sur le budget. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de restrictions sanitaires, sinon ça va être encore très compliqué s'il faut espacer les enfants. Je peux répondre, je pense que c'est un acte social important. Complètement. Donc comme je vous le disais, les effectifs, c'est du non-tact, parce qu'on peut... Les chiffres sont là, ils sont là. On passe à la délibération suivante qui là est un vote. La 64, modification du tableau des emplois permanents. Madame Miguel. Alors, la modification du tableau des emplois permanents. Alors là, ça concerne plus particulièrement le service culturel et encore plus particulièrement la médiathèque. Il y a lieu de procéder à l'augmentation du volume horaire d'un agent de bibliothèque, plus précisément référent du secteur jeunesse, actuellement à temps non complet, afin de permettre à la responsable